Thomas. Ok, donc c'est parti. Bienvenue dans Skills, le podcast pour et par les étudiants qui veulent comprendre, avancer et choisir. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat étudiant, comment on se lance, qu'est-ce que ça change et comment jongler entre projets, partiels et études. Aujourd'hui, on a 3 invités de marque. Robin Roussel, diplômé d'un master en communication globale et stratégie d'influence. Il a monté il y a 2 ans sa société qui accompagne les entreprises dans la création de contenu digital. Thomas Moret, en dernière année de master en digital marketing et médias sociaux, qui a lancé sa marque de vêtements avec Marwan il y a 2 ans. Merci. Bérénice Fariol, également en dernière année de master en marketing digital et médias sociaux, qui a monté sa société d'accompagnement digital il y a quelques mois maintenant. Je suis ravie de vous accueillir tous les 3 aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat étudiant. C'est bien partagé. Merci de m'avoir invité. Ouais, l'invitation fait plaisir, en effet. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec peut-être une présentation un peu plus poussée de chacun, de ce que vous faites, de vos parcours ? J'ai fait un premier laïus, mais j'aimerais que vous parliez de vous et de vos projets pour commencer. Je sais pas qui veut commencer, qui veut s'y mettre. Aux femmes. Allez. Ouais, mais du coup, je suis en dernière année donc, de master et du coup du cursus de communication dans mes études. J'ai commencé à avoir envie de lancer ma boîte de com, entre guillemets, mon agence en septembre dernier. J'ai toujours voulu faire ça en fait dès que j'ai commencé la com, de me mettre à mon compte. Et du coup, je faisais quand même pas mal d'heures dans mon ancienne alternance, donc j'ai dit ok, on va mettre à profit pour moi et mon compte. Et donc voilà. Le début du projet. Le début du projet. Ok. Et est-ce que avant ça, tu avais déjà fait des petits projets ? Je sais que dans ton ancienne alternance, c'était quand même un peu presque comme de l'entrepreneuriat parce que malgré tout, c'était toi qui faisais un peu tout le Ouais, truc. c'était la rencontre avec je bossais pour une asso avec des commerçants et en fait, c'était surtout d'aller à la rencontre des nouveaux commerçants, créateurs et tout et de pouvoir lier le tout entre eux et de proposer des solutions en fait de communication, de mutualiser la communication, ce qui m'a un peu donné envie aussi de travailler justement pour des petites et moyennes entreprises. Donc c'est aussi mon secteur entre guillemets d'activité où je vais chercher mes clients. Ok. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc, Ok, bon, trop bien. Un de vous veut présenter son parcours. Thomas Meilleur Moret. pour la fin. Écoutez-moi, je dirai rien. Thomas Moret, 24 ans, étudiant en 5e année à l'ISEG en marketing digital. J'ai cofondé ma marque de vêtements il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui avec un associé. À côté de ça, je fais de la photo, de la vidéo, je suis en alternance au club de la com et tout se passe très bien. Génial. Et tu avais, avant de faire 13 Club, ce qu'on peut mentionner, je sais pas si tu l'as dit. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait ma pub. 13 Club. Avec un point à la fin, c'est très important. 13 Club avec un point. Tu avais monté un média dans le foot quand tu étais au lycée et en BTS. Quand j'avais 18 ans, gros supporter du TFC que je suis, j'ai créé un média qui tourne autour de l'actualité de Toulouse. Sur Twitter précisément, on a pris plus de 3000 followers dans l'espace de 6 mois. J'ai eu de grosses opportunités avec le club, puisque j'ai bossé en partenariat avec leur sponsor Betway. Dont avoir des places pendant les matchs. Des places dont tu as bien profité. Ouais, j'avais souvent des places en loge VIP, c'était sympa. Malheureusement, j'ai plus le temps d'aller voir les matchs, mais j'en ai bien profité, donc c'est cool et c'était une bonne expérience. Et c'est d'ailleurs ma première expérience relative à la communication. Ok. Et donc Robin ? Du coup, pour une brève présentation, je dirais, du coup, je m'appelle Robin Roussel, j'ai 24 ans, ça fait 2 ans que j'ai terminé l'ISEG en master du coup, et puis j'ai lancé ma boîte de base en juste production vidéo, donc vidéaste, donc en tout genre, spécialisé un petit peu réseaux sociaux. Et puis au fur et à mesure, j'avais des skills en stratégie de communication, donc je me suis dit autant essayer de faire une agence un peu plus complète, et du coup en proposant un vrai service de community management, stratégie, et création de contenu à la fois vidéo et photo. Donc voilà, basé beaucoup restauration, mais j'ai plein d'opportunités qui sont arrivées par la suite. Et pour la petite anecdote, on a bossé ensemble. Et on a bossé ensemble avec Thomas, oui c'est vrai. Pour quel projet ? Par ma vidéo perso d'annonce de Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais, exactement. C'était un peu plus d'1 an. C'était déjà un peu plus d'1 an. C'est et je assez sais bien que maintenant passé. j'aurais fait beaucoup mieux. Quand on s'améliore avec le temps, c'est normal. 3 galères dans la forêt. Ouais, c'est ça, mais c'était bien, c'était les débuts, tu vois. Ça fait peur, dit comme ça, on a eu 3 galères dans la forêt. Non, honnêtement, très content du résultat. Bon, Robin est un véritable professionnel. Il a pas me vendre comme ça, j'adore. Et alors, si je voulais vous avoir
Bérénice et Thomas, donc vous êtes en plein cœur du sujet parce que vous êtes étudiants et donc vous correspondez parfaitement au podcast et à la cible. Robin, si je voulais avoir aussi ton analyse, c'est parce que tu t'es lancé juste à la sortie des études. Directement après avoir été diplômé, t'as lancé ta société et avoir aussi cette vision-là de pourquoi pas l'avoir fait avant et pourquoi l'avoir lancé qu'à la sortie des études, quels ont été tes freins pour le faire avant. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai déclaré ma boîte, j'étais encore en alternance, parce que je commençais à avoir 2-3 petites missions en vidéo, mais vraiment des miettes entre guillemets. Et ensuite après de base j'ai cherché un CDI quand même après le master, donc j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises, j'ai dû envoyer une centaine je pense de lettres de motivation et de CV. J'ai eu 10 réponses dont 9 négatives et une seule positive qui était donc à l'armée de terre. Je suis allé passer un entretien au CIRFA de François Verdier à Toulouse. Et donc je suis arrivé là-bas, il m'avait donné rendez-vous à 10h, j'y suis arrivé à 10h. Pas à 10h40 ? Non, j'avais pas 40 minutes de retard cette fois-ci, mais il savait pas que je venais, donc voilà. Pratique. Il m'avait donné un rendez-vous la veille, finalement j'étais pas du tout attendu. Et donc du coup, j'ai fait un entretien avec un mec qu'ils ont pris au hasard dans le CIRFA, qui connaissait rien en communication, qui vraiment était pas du tout au jus, qui connaissait même pas l'émission. Donc je lui ai dit, écoutez, en vrai ça sert à rien, juste venez si vous voulez, on parle un peu d'armée pendant 15 minutes. Moi voilà, je prends des informations, c'est cool. Mais dans tous les cas, je postulerai pas parce que j'ai pas un vrai interlocuteur en face, donc ça sert à rien. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer. Tant qu'à faire, j'ai rien à perdre, donc j'essaye. Puis je faisais ça un peu en perso, j'avais fait une vidéo pour... à l'époque, c'était pour... j'étais parti à faire un Big Sunday en fait, avec des amis. Et j'avais fait une vidéo juste pour refaire un petit résumé entre guillemets de la journée qu'on avait passée qui était très cool. Et j'avais Toulouse by Night qui m'avait contacté sur Instagram qui m'avait dit trop bien la vidéo, incroyable, est-ce que tu peux nous l'envoyer qu'on la poste sur les réseaux. Et du coup je me suis dit je commence à avoir beaucoup de retours positifs. Puis Toulouse by Night qui est quand même une grosse page hyper influente sur Toulouse, sur les réseaux. Donc je me suis dit si ça plaît à eux, je pense que ça peut plaire à d'autres personnes, donc j'ai essayé. Puis après, et donc tu t'es lancé comme ça. Voilà, c'est ça. Ok, donc tu as répondu à ma question. Est-ce que tu te souviens le début de ton projet et pourquoi tu t'es lancé ? Tu as devancé mes questions. À vous l'honneur. Oui. Thomas, tu t'es lancé donc avec Marwan, où vous avez lancé votre marque 13 Club. Yes. Pourquoi vous avez lancé ça ? Quel a été le déclic ? D'où c'est venu ? Pourquoi faire de l'entrepreneuriat comme ça en tant qu'étudiant alors que ça peut être un peu risqué ? Il faut savoir que Marwan et moi, on ne se connaissait pas il y a encore 1 an et demi, mais on avait la passion commune de la SAP. Et j'ai toujours voulu créer une marque de vêtements. Le problème, c'est que j'ai toujours eu peur de me lancer tout seul. J'avais aucune notion entrepreneuriale, je ne savais pas dans quoi me lancer, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et surtout, je suis quelqu'un qui se démotive très rapidement et qui voit souvent le verre à moitié vide. J'ai rencontré Marwan au début de l'année, ça a été un véritable déclic puisque c'est devenu très rapidement un de mes meilleurs amis et on a de suite parlé le même langage, à savoir ce qu'on voulait faire d'une marque de vêtements. Pour nous, c'était pas du tout un logo sur un t-shirt, c'était tout un univers, une direction artistique, presque cinématographique, exactement. Donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer en fait, à deux on sera toujours plus fort que solo. Et en plus, on parle le même langage, donc ça va aller très vite. C'est pas aller très vite du tout. Il y a eu 6 mois de balancement entre la phase d'idéation, la création de la société et tout ce qui s'ensuit. On a eu beaucoup de galères administratives. Entreprendre, c'est apprendre beaucoup de métiers, la comptabilité, la gestion d'entreprise, tout ce qui est aussi lié à l'administratif, le juridique. On a dû écrire nos statuts, ça a été très très long, ça a été hyper barbant. On a eu des rendez-vous à la banque aussi qui se sont pas très bien passés. Mais encore une fois, vu qu'on était deux, en fait, on a su se maintenir dans cette dynamique motivant. Positive, alors que tout seul, j'aurais lâché le morceau d'entrée de jeu. Donc au final, on a mis 6 mois à tout lancer. On était encore en 4e année pendant qu'on était en alternance. On a eu un retour ultra positif dès le début. Je crois que les KPI sont fous et en termes d'engagement, c'était du grand n'importe quoi. On n'avait même pas 300 abonnés, qu'on avait déjà 40 000 vues sur notre première vidéo et plus de 800 likes. On a sold out en l'espace de 24 heures. On a dû faire 3 restocks qui ont été sold out en 24 heures aussi. Ouais, ça a bien marché dès le début, voilà. Ce qui a aussi motivé votre choix de continuer. C'est la dynamique et de continuer aussi sur notre lancée. Donc au final, ça fait 1 an qu'on est lancé quasiment jour pour jour, vu que la vidéo est sortie le 13 mai. On est le 19
Et là, en fait, c'est en pleine expansion et on continue encore et encore à faire tout ce qu'on voulait faire. Là, vous en êtes à quelle collection? On a sorti la première l'année dernière, la deuxième, on l'a tournée à Naples en novembre. On a tourné une collection capsule en faveur des enfants issus de foyers. On a reversé une partie des bénéfices et on a fait un pop-up store. Et là, on est sur la troisième vraie collection, puisque celle d'avant, c'était pas vraiment une collection. Oui, c'était... On a aussi appris à anticiper, ça veut dire que là, on fait pas collection par collection, mais on en bosse 2 en une. Comme ça, au moins, on a un bon balancement pour la rentrée et on fera pas tout à la va-vite. Travailler sur d'autres projets en même temps. Exactement. Ok, et alors du coup, je rebondis parce que donc toi, tu as une marque de vêtements et Bérénice, toi, tu es en lancement. Lancement, c'est ça. Tu viens de commencer. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en es où? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends en ce moment de ce lancement de marque? Alors c'est gros, c'est un gros projet parce qu'il y a un petit peu toutes les parties assez chouettes d'un lancement de marque de vêtements quand on aime la SAP. C'est de partir de la conception du t-shirt jusqu'à son grammage, la coupe plus ou moins longue, etc., d'aller à la rencontre des fournisseurs, de celui qui va tisser le t-shirt, qui va ensuite amener à celui qui va sérigraphier le visuel sur le t-shirt, etc. Donc en gros, pour l'histoire en fait, du début de la marque, moi j'ai toujours un petit peu été inspirée par mon père, qui lui est un entrepreneur né depuis des années. Tu as été accompagnée par ton père sur les projets. Et qui m'a un petit peu mis aussi dans le monde de la communication. Il y a 20 ans, donc avec mon oncle, ils ont monté une marque de vêtements. Mon oncle est designer et graphiste. Et en fait, mon père a aussi monté une boîte de nuit, a été DJ, etc. Bref, dans le monde toujours un petit peu de la night, de l'organisation d'événements. Et donc moi j'ai commencé à me mettre sur les réseaux et à communiquer pour la boîte de nuit de mon père. J'avais 15 ans, donc c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai commencé à toucher ça commence tôt, ouais. Ça, j'étais en boîte de nuit, je n'avais pas du tout l'âge, mais j'étais avec mon père, donc ça passait. Et je comprends mieux. Voilà, pour mon attrait de... Et du coup j'ai commencé un petit peu à toucher en fait au community management qui à l'époque n'était pas forcément quelque chose de connu et fait. Donc il y avait les after movies, etc. Donc c'était un peu les prémices de tout ça. Et donc j'ai connu ça avec mon père qui m'a un petit peu appris. Donc c'est pour ça que je me suis redirigée. Et aujourd'hui je fais du community management pour mes clients. Et il y a donc 2 ans, moi ça fait des années que je porte les t-shirts, donc ils ont 20 ans, les vêtements, ils sont toujours en très bonne qualité. Donc nous on est un petit peu aussi sur la qualité du coton, etc. Et donc ça fait des années que je porte les vêtements et qu'on me dit « Ah mais Béré, les visuels ils sont trop cool, on aimerait trop les porter ». C'est un peu dans les années 2000, donc c'est un peu le style Britney Spears, les jogging un peu portés taille basse, les sweats, etc. Ce qui revient beaucoup en ce moment. Exactement, donc ça revient. Donc on a dit ok, 20 ans après, les gens veulent remettre les choses, veulent les porter. Donc on a dit je pense que c'est le bon créneau à prendre et donc de relancer la marque. Donc j'ai un peu tanné mon père avec ça. Qui du coup il y a 2 ans on m'a dit ok on monte la société, on relance la marque. Qui ne s'est pas fait mais finalement il y a eu la société en sommeil. Donc c'est là que j'ai monté du coup mon agence de com grâce à la société. Et du coup, ça a permis donc d'amener la création, enfin de relancer la marque de vêtements cette année. Donc il y a maintenant 2 mois, on est monté au Portugal pour aller voir les fournisseurs, etc. Donc pareil, c'est plein de découvertes de métiers en ce moment pour toi. Exactement. Donc c'est de monter sa boîte. De communication, d'avoir des clients, de gérer des devis, de faire des factures et là après de relancer une marque de vêtements qui date de 20 ans et de la relancer aussi au bout du jour d'aujourd'hui. Donc c'est un peu un challenge de revenir de revenir maintenant. C'est trop cool. C'est quoi le nom de la marque? C'est Original Shopper. Ok. Voilà, donc à l'époque, ils avaient des j'ai bugué, des boutiques, enfin mon père tenait une boutique culte, donc c'était une marque à l'époque qui était assez connue en termes de t-shirts, casquettes, etc. Et qui tenait à Carcassonne, donc la marque est carcassonnaise. Et après ils ont eu des pop-up au printemps à Paris, etc. Ça avait pas mal marché à l'époque. Il y a eu une petite vibe jusqu'à 2006, 2009, 2010, 2012. Ouais, ça a perduré quand même. C'est chouette. Où c'était des collections en fait où c'était un petit peu ça montait, ça vient. Et mon père relançait surtout les collections avec des soirées à thème où ça touchait justement le textile, la musique. Il était au cœur des projets à chaque fois. Et c'était des soirées en fait et on permettait de vendre lors des soirées. Donc c'est ce qu'on va relancer aujourd'hui où
On viendra en fait acheter le t-shirt, donc c'est pas vendu sur internet. Il y a de la communication digitale parce que moi j'en suis en plein dedans, donc j'ai insufflé ça, mais de pouvoir venir toucher le coton, toucher le t-shirt, sentir la qualité et acheter le t-shirt quand t'as un coup de cœur de la soirée. Et il y en aura 20 exemplaires. Et il est sorti le Insta ou pas? L'Insta est en sommeil, disons, et la communication arrive incessamment sous peu. Parce que la première soirée, c'est le 12 juin. Le podcast sera sorti à ce moment-là. Voilà. Donc le 12 juin, on sort la collection, on fait la soirée de lancement et on a fait des t-shirts, du coup, pour la petite histoire. À Carcassonne, ils sont pionniers un peu du textile avec Shippy. Et donc ça fait des années que Carcassonne est un peu pionnier de ça. Et aussi au côté musical, où il y a des festivals qui se font à l'intérieur de la cité de Carcassonne. Semaine prochaine, donc pour le week-end qui a de pont le 30, il y a un festival où on a fait les t-shirts du coup, pour ce festival. Et c'est trop chouette. On a fait les t-shirts. Et j'ai une question un petit peu plus... Pardon. J'ai une question un peu pour vous trois. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés dans ces démarches? Parce que c'est quand même risqué de faire ça. Bon, toi, vous deux, vous le faites pendant vos études, donc il y a peut-être un peu, entre guillemets, moins de risques parce que vous avez une sécurité derrière d'avoir les études qui peuvent, à la limite, vous rattraper. Toi, tu as encore ton alternance quand même à côté et qui, si jamais ça marche pas, ça peut aller. Toi, tu t'es mis en alternance à ton compte. Dans ma propre société, ouais. Donc. Et toi, Robin, tu t'es lancé direct après les études en n'ayant pas trop de sécurité à part... Il y avait une sécurité, c'était le chômage. Oui, voilà, il y avait ça. C'est ça. Il y a le chômage où moi, je touchais 800 € de chômage par mois. Donc avec un loyer à 600 €, tu fais vite le calcul, tu te dis vite que bon, avec 200 €, tu vis pas du tout. Donc en fait, tu te bouges le... Ouais, tu trouves une solution. T'as pas le choix. Voilà, quand t'as pas le choix, tu fais en sorte, et du coup, c'est bien, parce qu'en fait, d'un côté, c'est motivant, il y a des personnes qui vont pas y arriver, d'avoir les... On peut parler cru ou pas? Oui, vas-y. Il y a des personnes qui sont meilleures les deux pieds dans la merde, et d'autres non, tu vois. Donc moi, je fais partie de cette team où... Vraiment, plus je vais avoir les pieds dans la merde et plus je vais être bon, tu vois. Je pense qu'on est tous comme ça. Que ce soit, même un master à l'ISEG, c'était pareil pour les PFE et tout ça. Le quoi? Le PFE, non. Tout à la fin. J'ai pris un 0 au premier semestre. Putain, waouh. Ça arrive à tout le monde. J'ai raté la visio, ouais, mais bon. Après, c'est pas cool. Mais Tim, ça marche pas, c'est... Moi, petite story time, j'ai présenté mon projet pour dire que je montais mon agence de com, et c'était pas assez innovant, et finalement, un an après, quand même, je l'ai fait. Je l'ai monté. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, et du coup... Moi, c'est exactement pareil. Mon PFE, c'est la boîte que j'ai actuellement, et j'ai eu la pire note de la promo de l'année 2022, je crois. J'ai eu 9 en tout. Et tu es peut-être l'un des je suis l'un des de toute la promo qui aura réalisé ce projet. Il y en a pas beaucoup qui c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément écouter les retours négatifs. Oui, c'est ça, donc vous n'avez pas... projet, c'est ce qui compte. Ouais, vous n'avez pas du tout été accompagné, il y a vraiment eu... Vous n'avez pas eu de bons retours sur les débuts, c'était que des freins, et c'est compliqué de se mettre à son compte, je trouve, de plus en plus en France, alors qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. En ce moment, selon l'INSEE, il y a 12% de créateurs d'entreprises qui sont des étudiants. Est-ce que c'est compris l'auto-entreprise là? Ouais, auto-entreprise et société. C'est parce qu'ils sortent tous des études et il n'y a pas de CDI en fait. Le problème il est là. Donc tout le monde se monte à son compte. Alors soit justement tu sors du lot parce que tu te démarques des autres, tu proposes peut-être des solutions qui sont différentes et du coup c'est ça qui match. Et sinon, tu restes pendant 6 mois à chercher un CDI. Oui, c'est ça. C'est ce qui, toi, t'a motivé à monter ta société quand même beaucoup. Parce qu'il y a eu des bons retours aussi. Il y a eu des bons retours qui ont fait après, j'ai eu aussi. Oui, non, mais effectivement, tu te montes pas si t'as pas non plus la compétence pour. Enfin, je pense que quand même personne n'est... un des seuls qui, à cette époque-là, te lançait dans l'audiovisuel, enfin, du moins photo-vidéo. Ouais. À ton compte. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup. En sortie d'études, des étudiants qui se lançaient dans la photo vidéo. Oui, la plupart. C'est toujours accès à agence de com, etc., freelance, conseil, service. Toi, tu t'es directement passé à la pratique, à la créa. C'est ça. Et t'as toujours eu ta patte, et c'est aussi pour ça que j'avais kiffé ton boulot et qu'on avait bossé ensemble. Ça me fait plaisir, c'est gentil. Mais en fait, c'est ça. Pourtant, je suis pas arrivé avec le plus de compétences possible. Ça veut dire que j'ai démarché, j'ai eu beaucoup d'opportunités, entre guillemets.
Avec le réseau, ça, je pense qu'on en reparlera sûrement, mais le réseau, c'est hyper important. Que ça qui marche maintenant, surtout dans une ville à taille humaine comme Toulouse, où tout le monde se connaît. Hyper petit, tout le monde se connaît. Typiquement, vous avez tous les deux bossé ensemble. Bérénice et moi, on a bossé ensemble. J'ai bossé avec toi. Voilà, tu vois, les relations se font assez vite, quoi. C'est ça. Et vous avez tous les trois été clients de ma marque, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a marché. Oui. Ça a marché. De quoi? Non, c'est moi, j'ai même pas encore acheté de t-shirt. C'est vrai? Ben ouais, fallait ça. fallait. Je sais. T'as pas acheté de vêtements 13 Club? Non, pas encore. Mais quel faux ami! On devait tourner un casse-dalle. Ouais! Non, j'ai pas arrêté, mais je suis passé sur un nouveau truc où je le fais avec les restos maintenant. Ça y est, tu vois, les amis et tout, c'est. Non, parce qu'en soi, ça marche. Ouais, c'est tellement développé que. Mais voilà, c'est ça. C'est de la gnognotte, quoi. Il préfère les gros restaurateurs à ses amis, quoi. Mais donc j'ai démarré avec peu de compétences. Oui, c'est ça qu'on disait au début. Mais avec l'envie de toujours apprendre plus. C'est ça, exactement. En fait, tu t'es formé tout seul. Ouais, parce que je me rappelle des premières vidéos que tu as faites, ça n'a plus rien à voir. Non, tu as énormément évolué avec le temps. Et tu t'es formé seul ou tu as suivi des formations Non, tu as tout fait autodidacte, quoi. On a l'avantage d'avoir YouTube maintenant. C'est ça, et même honnêtement. YouTube, je l'ai pas trop. YouTube, t'apprends sur le tas. En fait. J'ai appris sur le tas juste en faisant. Si t'es débrouillard, tu comprends facilement. Il y a plein de choses. Moi, quand j'ai commencé ce projet, j'y connaissais rien au PFE. Je connaissais rien au PFE, ça c'est sûr. J'y connaissais rien au podcast. Et en fait, tu t'apprends et tu te débrouilles, quoi. Tu te démerdes. C'est les métiers créatifs qui veulent ça. Si t'as l'œil, tu. Oui, exactement. Par exemple, des métiers. Moi, quand j'ai écrit les statuts de l'entreprise, je pouvais pas me former en pratiquant, c'est impossible, j'étais obligé de suivre des tutos. Donc en fait, il y a des secteurs d'activité. Oui, tu peux pas. Plus de facilité. Et justement, quand tu as écrit les statuts, à part YouTube, tu t'es pas fait accompagner, vous y êtes allé. Non, en fait, je crois que j'ai. Il y avait vos parents peut-être derrière un peu. J'ai payé un abonnement, mais j'ai sur le site Legal Start, je crois de mémoire, qui est spécialisé justement dans la rédaction de statuts d'entreprise. J'ai pas payé une formation, mais 2-3 conseils avisés. Donc ça m'a un peu permis aussi de me structurer. Ils m'ont montré une template déjà faite, donc ça m'a aussi permis de suivre des bases. Oui, parce que tu crées une société qui était quand même relativement simple. Enfin, c'était de la vente de vêtements. Mais les statuts sont déjà faits pour plusieurs. Oui, mais en fait non, parce que les statuts, tu t'écris ce que tu veux là-dedans. Ouais. En fait, t'avais quand même des bases. Ah bah oui, non, mais en fait, quand tu crées une société, il faut aussi que tu fasses attention à ton associé avec qui tu partages 50% des parts, qui soit aussi d'accord avec toi sur la rédaction. Donc il y a des points bloquants, il y a des choses qu'on peut pas mettre en place. Par exemple, nous on a souvent hésité entre SARL et SAS. Au final, on a opté pour une SAS parce que tu payes beaucoup moins de charges sociales étant donné que tu ne te verses pas de salaire. Par contre, quand tu te verses des dividendes, tu payes 30% d'impôts. On ne dira rien là-dessus. Mais... je le couperai ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, donc t'apprends en suivant des tutos qui durent parfois 2h30. Ça vaut le coup, et je sais que si je recrée une entreprise demain, ce que j'ai fait en 6 mois, je le ferai en 1 mois. Ouais, mais parce que tu sauras faire et que tu l'auras fait une première fois, donc ce sera plus simple. Exactement. Comme tout, quoi. Et je rebondis sur le fait que du coup, vous avez monté une SAS. Oui. Toi, Bérénice, t'as fait quoi comme statut? Parce que t'as monté une société, mais avec ton père. Ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir déjà la société montée avec mon père. On l'avait montée tous les deux pour reprendre la marque, donc c'est une SAS. Ouais, aussi. Et après, du coup, bon là, le bémol, entre guillemets, enfin pas bémol, mais c'est qu'il faut engendrer beaucoup de chiffres d'affaires, entre guillemets, à partir de septembre. Si je veux continuer à faire comme ce que j'ai mis en place, il faut que je puisse avoir plus de clients. avoir plus de chiffre d'affaires par mois, etc. pour pouvoir me générer après un salaire, prendre quelqu'un avec moi, etc. Donc c'est peut-être plus risqué que d'être en auto-entreprise, mais en même temps... Ouais, il faut prendre le risque. C'est ça. Et est-ce qu'avant de vous lancer, vous avez fait les business plans, les plans de financement, tout ça, où vous y êtes allé... La banquière m'a demandé ça, je suis allée la voir. Elle me dit, vous avez fait un business plan, oui, alors personne l'année. Ben non, personne ne le fait. On a quand même réfléchi à combien on finançait de notre poche et savoir ce qu'on faisait avec cet argent. Parce que vous avez mis de l'argent dans la société directement. Ouais, mais on a mis 1000 € de capital fixe, mais après on a mis un capital variable et on a rajouté de l'argent. Okay. Le truc, c'est qu'avec cet argent-là, forcément, tu es obligé de se structurer. Par contre, on n'a fait aucun prévisionnel. Ce qui est primordial quand tu passes chez un comptable. C'est la première chose qu'il te demande, c'est le prévisionnel. On n'en a pas fait. Au final, on a investi 5000 € de notre poche.
On a dégagé approximativement 23 000 € de chiffre d'affaires. Alors évidemment, on déduit aussi les dépenses et tout ce qui s'ensuit, mais notre modèle n'était pas forcément mauvais finalement quand on pense. On a pu se permettre à travers des collections de se permettre de faire des ads sur les réseaux sociaux, de développer notre catalogue, de passer par des vrais professionnels de la photo, de la vidéo. On a pu partir à l'étranger, tourner une vidéo aussi pour la campagne de com de la deuxième co, totalement aux frais de la société, ce qui pour nous était envisageable encore quand on a lancé la marque. Donc en fait, en un an, on s'est quand même bien développé et on espère que ça va continuer pour se dire que on espère aussi pour vous. Ça continue. Et est-ce que vous trouvez que à partir de quand vous vous dites que vous commencez vraiment à pouvoir vivre de votre activité et vous vous laissez jusqu'à combien de temps pour soit continuer, soit arrêter, ou est-ce que vous fixez une limite comme ça quand vous commencez? Moi, je me pose pas trop la question, honnêtement. C'est plus des objectifs à atteindre dans l'autre sens, en fait. Je suis jamais parti du principe de vivre de ma marque, je le fais par passion. Tant que je l'autofinance et que j'ai un fonds de roulement qui est assez stable et que j'ai rien à rajouter de ma poche, pour moi, c'est que je kiffe. Oui, parce que toi, tu fais ça à côté et tu comptes avoir un taf à côté, évidemment, j'ai d'autres projets aussi à côté, mais la marque, ce sera toujours un plus. Et vous continuez en seul. En fait, en gros, moi, j'avais du chômage ça marche bien maintenant. Décembre. Ouais. Et c'était un peu... J'ai eu des très bons mois comme j'ai eu des très mauvais mois. Ça, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Parce que toi, t'es un auto-entrepreneur? Moi, je suis en auto-entreprise, ouais. Ok. Mais j'ai un projet de société, du coup, là, à partir de septembre. Ouais. Donc, c'est pareil, ça se réfléchit beaucoup. Donc, justement, en fait, là, moi, j'ai tout fait vraiment... avec... à l'aveugle. À l'aveugle, clairement. À l'aveugle, ouais. Mais je pense comme beaucoup de personnes qui se lancent en sortie d'études ou pendant les études, en vrai. Ouais, bien sûr, ouais, normal. Mais sauf que là, du coup, je sais que là, pour ça, je vais devoir faire appel. J'ai déjà fait appel à des avocats, des comptables pour avoir vraiment un truc bien carré. Mais t'as le recul nécessaire maintenant pour savoir que tu peux faire ça. Parce que vous... Et je suis très contente, vous avez de la chance que ça fonctionne, mais il y en a plein qui se lancent et ça marche pas, ils se plantent parce que aussi ils l'ont fait à l'aveugle. Et puis je pense aussi quand on dit justement le carnet d'adresses et le réseau, le réseau permet aussi de voir que ça peut marcher. Moi je sais que je me suis lancée parce qu'il y avait des demandes. J'ai vu qu'il y avait des demandes auprès de certains clients et qu'ils sont venus, ils te disent oui, est-ce que tu peux faire ça, t'es encore en alternance, tu dis ah ben non, mais et en fait tu vois qu'il y a du potentiel, que ça peut marcher, et en fait ça continue à accroître et en fait c'est là où tu te dis ok, peut-être qu'il y a un créneau à prendre, quoi. Donc vous parlez d'entourage, il faut être accompagné par ses proches, enfin sans avoir vraiment un cercle d'amis qui s'investit entre guillemets dans tes projets, qui suivent un petit peu, juste, enfin c'est simple, mais juste tu vois un like, un partage, ils repartagent un peu tes projets. Ça amène déjà beaucoup de visibilité, ça donne de la force. Moi je like tout ce que vous faites tous les trois de cette table, sachez-le, c'est à la limite si j'active pas les notifications de vos publications, quoi. C'est surtout important dans le sens où quand tu te lances, en fait t'as un peu la folie des grandeurs. Tu penses que tout va aller très vite et t'es plein de belles idées, etc. Oui, que tu vas révolutionner le marché sur lequel tu t'implantes. L'entourage te permet d'avoir la tête sur les épaules et de te dire ralentis. Doucement mon coco, on verra comment ça se passe. Et heureusement que tu les écoutes parce que en fait, sinon tu peux tout envoyer en l'air en l'espace de 2 mois. Ouais. Exactement. Et je rebondis sur un truc qu'on disait tout à l'heure, Bérénice, on parlait que tu étais une femme dans le milieu. Selon l'INSEE, il y a 57% d'entrepreneurs hommes et 43% de femmes. Ce qui est, je trouve, quand même assez bien par rapport à d'autres chiffres qu'on peut voir sur la répartition homme-femme. Quand je l'ai vu, j'avoue, j'ai cherché en me disant les chiffres, ils vont être... ça va être horrible, on va avoir 20% de femmes parce que personne ne se lance. Et j'étais assez surprise. Est-ce que toi, tu as déjà été sujet à des remarques, tu as été arrêtée parce que tu étais une femme, parce que tu étais jeune aussi peut-être? Est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ça? J'ai ressenti ça. Je sais qu'on m'a pas mal bridée, justement, même quand je suis partie de mon ancienne
alternance sur le fait de passer en fait et de faire son propre projet. C'était composé pas mal d'hommes qui justement ont freiné ça en disant tu dois encore apprendre, te lancer maintenant comme ça et tout, etc. Et donc c'est vrai qu'on ne croit pas forcément en toi. Alors est-ce que c'est le fait que je sois jeune, que je suis encore en études, ou est-ce que c'est le fait que je sois une femme? Je pense qu'il y a... Vas-y, continue. Je pense que oui, j'ai ressenti des moments où il faut pouvoir montrer qu'on est professionnel et que par mon âge et le fait que je sois une femme, envers certains clients qui sont peut-être des patrons âgés depuis, ils ont je sais pas, une entreprise depuis 20 ans. Et, donc il y a un poids en fait qui se crée où tu te dis, est-ce que j'ai les épaules pour, est-ce que je peux apporter mon expertise, est-ce que j'ai l'œil pour pouvoir leur montrer que je sais de quoi je parle et je sais ce que je fais. Ça c'est compliqué. Bah ça, je pense que c'est hyper compliqué déjà quand t'es une femme, et en plus quand t'es jeune, et c'est le problème de quand on est étudiant, c'est qu'on a peut-être moins de valeur pour d'autres personnes, alors que des fois on est aussi compétent que des personnes qui ont 40 ans. C'est ça. Voire plus des fois. Voire plus, hein. Quand on est spécialiste dans les réseaux sociaux, même le community management, c'est difficile de faire comprendre à des personnes où justement moi je me positionne dans des petits commerçants, etc., qui eux n'utilisent pas du tout Instagram, les réseaux sociaux, parce que je suis vraiment spécialisée sur Insta. Et du coup, tu essayes de leur faire comprendre que ça va servir. Oui, ça va aider de poster des stories. Que la com est un métier. Que la com est un métier, qu'il ne suffit pas de poster une photo en story, que ça marche et qu'il y a une stratégie qui est derrière, quoi. Et c'est très compliqué de leur expliquer qu'il y a une stratégie qui est mise en place, qu'il y a des budgets qui doivent être alloués à ça, et que moi en plus je travaille sur plusieurs budgets en fonction de mes clients, je m'adapte à eux. Bien sûr. Et je sais que j'ai commencé parfois avec des petits budgets, aujourd'hui je suis avec des clients où j'ai gardé des petits budgets et je me dis wow, j'aurais jamais dû proposer des aussi petits budgets avec... C'est là que tu vas apprendre tes erreurs, avec l'expérience, avec l'âge, et tu te dis... parce que là maintenant, faire passer les augmentations de prix, c'est compliqué. C'est compliqué. On le sait tous, quand on trouve quelqu'un qui nous facture pas très cher, c'est idéal, mais de l'autre côté, pour toi, c'est horrible, quoi. Mais c'est le jeu aussi. C'est apprendre à faire son réseau et c'est commencer à faire ses clients comme ça. C'est les premiers clients. Bien sûr. Tu t'apprends à te faire confiance petit à petit, du coup, voilà, tu augmentes. Oui, parce que maintenant, les prochains que tu vas rencontrer, tu vas leur mettre des tarifs hyper élevés. J'essaye de rester... non, mais le crédit à la consommation pour s'offrir ce service. C'est la société la plus chère de Toulouse. On va revenir un peu sur le fait d'être étudiant. Robin, tu peux quand même donner ton avis parce que tu as été étudiant pendant un moment. Ouais, je l'ai été. Jadis. C'était pas si longtemps. Hein, dans ces mêmes locaux, tu reviens quelques années après. Comment vous arrivez à gérer les études, les examens, la vie d'étudiant et l'entrepreneuriat? Même si, tu peux... parler de ce sujet, mais je pense que les deux... si vous voulez, je commence et je dis un peu comment moi je l'ai vécu. L'ancien commence. L'ancien. Oh là là, mon Dieu, je me sens vieux. Non, je dirais que... le même âge. En plus, oui. Non, il y en a un plus. 2000. Ouais, je suis à 2000. 2001. Ça y est. 2002. Oh, le bébé. Après, en soi, j'ai essayé... j'ai commencé à me lancer, entre guillemets, quand j'étais en fin de master, mais... c'est juste qu'en fait, j'avais vu aussi que si je déclarais ma boîte pendant mon alternance, j'avais droit à mon chômage tous les mois, et que ce ne soit pas répercuté avec mon chiffre d'affaires. Que ce soit pas, par exemple, si je fais 800 euros si je fais 600 euros, pardon, ce que j'aurais dû faire. Et je touche pas que 200 euros de chômage, j'ai quand même 800 euros de chômage tous les mois. Quoi. Donc ça, c'était une aide, voilà, je m'étais un peu renseigné là-dessus, mais sinon, en soi, vu que c'était mon PFE aussi, mon projet de fin d'études, j'ai un peu bossé dessus, on va dire. Oui, les deux étaient liés. Tout était lié, mais c'était pas, ça m'a pas pris énormément de temps non plus. Mais ton PFE, tu l'avais pas fait sur un stand-up ou je sais pas. Alors de base, c'était ça. Ah, c'était ça. Moi, j'avais ça dans mes souvenirs. De base, c'était ça, mais sauf qu'en fait, je me suis vite rendu compte que ça me demandait trop de travail. Parce qu'il voulait créer une agence de communication pour les stand-uppers. Pour les stand-uppers. Parce que c'est un humoriste, vous savez tout. C'est ça, en plus. Bah ouais, ça se fait. Je pense que t'as peut-être raté le coche du projet. Mais écoute, c'est pas grave, il y a d'autres projets à faire. Tu as lancé la création et c'est tout le temps plus beau. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je préfère la vidéo pour les restos, c'est bien plus sympa en vrai. Mais donc, ouais, j'en étais où là ? Toujours été dans la resto finalement.
Ouais, toujours un pied dans la resto, même depuis que j'étais petit, où je voulais faire un CAP cuisine de base et qu'on m'a dit ouais non, en général t'as des compétences, puis après je me suis rendu compte que les cours en fait... et pourtant t'es arrivé jusqu'en Master 2. Et pourtant j'ai quand même fait jusqu'à un Master. Je pense qu'ici on en est tous là on est arrivé jusqu'en Master 2 pour et faire plaisir aux parents. Ouais. Surtout, ouais. Non, moi non, je voulais pousser jusqu'au master. Ouais. Mais à la fin, ça y est quoi. Ah oui. On en est là, tous là. Les 3 dernières années, là, on a tous l'année... les 3 dernières années sur les 5, ça fait beaucoup. Mais j'aime bien l'école, tu vois. Mais ouais. Mais je pense qu'en fait, quand t'as commencé à goûter au monde professionnel et à vraiment avoir une utilité quelque part, c'est pour ça que j'ai tenu 3 ans. Être en cours, c'est quand même assez... Mais c'est pour ça que moi, ça serait le sujet d'un autre podcast, mais l'alternance. Ah, mais bien sûr. C'est idéal et je comprends pas que ça soit pas encore plus répandu que ça. Bon, en vrai, ça l'est, hein, mais juste, il baisse le budget, là, pour les alternants, donc ça va être de plus en plus compliqué. Oui. Il y a des entreprises que c'est pas plus mal non plus, parce que les CDI, il y en a pas, quoi. Ouais, ça en fait, oui, c'est ça. Il y avait des entreprises qui, du coup, avaient l'impression qu'un alternant pouvait remplacer quelqu'un en poste. Et non, un alternant, ça se forme. Et c'est là pour apprendre. Hein, il n'y a pas de formateur, de tuteur. Ouais, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Donc vous... Oui, tu peux me tutoyer. Non, mais vous... vous, Thomas, Bérénice, vous êtes 2 personnes à part entière. Oui. Comment vous arrivez à gérer les 2 ? Enfin, toi, les 3, parce qu'il y a ton travail aussi à côté. Ouais. Comment vous arrivez à faire de tout ça une vie sereine et paisible ? Enfin, paisible, si c'est le mot. Non, il n'y a pas de paisible, non. Vas-y. J'y vais. Ben moi, concrètement, déjà, je bossais beaucoup dans l'alternance. Oui, tu t'es toujours beaucoup investi dans ton travail. Je faisais beaucoup d'heures. Donc, dans tous les cas, j'ai dit, ok, on va mettre à profit, mais pour moi. Mais en fait, j'avoue que là, depuis l'été dernier, je n'ai pas pris de vacances, à part 3 jours, juste. Et je travaille non-stop. Les week-ends, je ne connais plus. Je travaille pour tous les événements de tous mes clients, parce que quand tu as 7 clients qui sont tous confondus, qui font tous des événements du lundi jusqu'au dimanche et que tu dois assister à tous les événements, etc. Ben en fait, c'est... Et parfois le soir, Parfois le soir, oui, ce ne sont pas des horaires qui sont fixes, entre guillemets. Et c'est vrai que parfois on me dit, ah oui, t'es peut-être en week-end, on t'envoie pas de trucs. Alors là, les gars, il n'y a plus de week-end qui existe, donc si vous voulez, vous pouvez... Mais après, je suis passionnée, donc c'est ça peut-être qui fait que... Je pense que déjà, quand tu es entrepreneur, il faut être passionné. Oui, parce que si tu n'es pas passionné quand tu es entrepreneur, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir la passion de ce que tu fais. C'est compliqué pour lier les cours, par exemple, donc le rendu du PFE et aussi tous les projets qui peuvent se monter en annexe et les clients. Et donc parfois, c'est vrai que je donne beaucoup de temps à mes clients puisqu'il y a un côté de rémunération qui est lié à ça. Donc, oui, bien sûr. Tu as envie de rendre le travail. Oui. Et en même temps, tu as envie de développer tes projets perso avec moi, la marque. J'ai des projets aussi qui sont pas, entre guillemets, qui génèrent pas d'argent, que j'ai envie de développer. Donc, je fais plein de choses à la fois, plus des projets donc avec l'école, plus les cours. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses qui font que c'est compliqué de lier le tout. Et étonnamment, moi ça va, je tiens le coup. Je suis là. Après, vous avez l'avantage aussi d'être 2. Je pense que ça aide pas mal. J'allais y venir, mais c'est surtout que j'attache beaucoup d'importance à ma vie perso. Oui, parce que sinon, j'ai une alternance qui me prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de passion à côté, notamment la photo et la vidéo, que je suis en train de professionnaliser. Je vais peut-être commencer aussi à me lancer là-dessus. Vous allez finalement finir tous les 3 dans le même secteur. Il faut que Robert lance sa marque de vêtements. Mais non, honnêtement, oui, pour la marque, j'ai de la chance d'avoir mon associé avec moi qui m'aide beaucoup. Ouais, vous pouvez vous partager entre guillemets le travail, enfin même si vous faites tout à 2, quand t'as pas de dispo et que lui il en a, il prend le relais, etc. Donc là-dessus, c'est pas un souci. L'alternance, en fait, moi je tiens le coup parce que j'ai une super équipe et j'ai une super alternance qui c'est pas grave. M'a beaucoup appris et qui me permet de me former sur tous ces métiers-là. Donc je sais que quand je sortirai d'ici, je serai pro à 100%. Donc ça me permet de tenir le coup. C'est bien pour quelqu'un qui travaille dans le club de la com, pour les professionnels du métier, c'est mieux. Et l'école, c'est juste le point bloquant dans le sens où je sais que je suis pas l'élève le plus studieux du monde, bien que j'ai beaucoup de facilité. Ça fait qu'il y a des moments où en fait je baisse le curseur au niveau des cours et je l'augmente au niveau du boulot. Ouais, c'est ça. Pour pas que la charge mentale en fait elle explose. Vous pouvez pas être égaux sur tous les... C'est impossible. Mais vous privilégiez vos je fais le strict minimum au niveau de l'école. Ouais. Je fais le total maximum au niveau de l'alternance et de ma marque de vêtements. Voilà.
Ça veut dire que l'école, pour moi, c'est... Oui, si Dans tu tous les devais cas, en fait, répartir je ton suis travail, tu très proche, ferais... Je suis là, ils me connaissent, j'ai quand même un bon dossier, j'ai des bonnes notes. C'est juste que je me fous pas la rate au courbouillon. Et non, mais honnêtement, je suis pas du genre à réviser, à prendre le temps pour apprendre ce qu'on m'a donné. Oui. Parce que je l'apprends aussi au travail à côté. Mais c'est ça, c'est aussi Alors, je pense que maintenant, c'est plus l'inverse. Avant, on disait que c'était les études qui nous aidaient à travailler. Maintenant, je pense que c'est le travail qui nous aide dans nos études, plus que ça. Ouais, exact. Parce qu'on le voit à chaque fois quand on est en cours, c'est vos projets, les alternances, le travail qui nous aide. Donc je pense qu'il y a ça. Et après, il faut arriver aussi à gérer son travail, son école, et arriver à faire le partage entre les deux. Parce que quand on disait que Bérénice n'avait plus de vie sociale, enfin de week-end, de vacances, etc. Et c'est le problème aussi quand on fait de l'entrepreneuriat et qu'on n'est pas salarié. Quand tu te lances, tu t'y donnes à fond. Ouais, c'est ça. C'est la passion. Tu perds un peu sur ta vie privée, mais c'est pour après pouvoir... Mais paradoxalement, tu gagnes une certaine liberté aussi. Exactement. Ah oui, oui, parce que alors vous avez des métiers qui nécessitent que vous soyez souvent sur place, dans les endroits et pour les marques pour lesquelles vous travaillez, parce que vous faites de la création de contenu. Enfin, toi pas encore, mais sûrement. Avec l'alternance en soi, oui. Mais sinon, vous avez cette possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle maintenant du télétravail depuis l'arrivée du Covid. Et ça, c'est quand même un point. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat que pour avoir cette facilité-là et qui voient que ce bon côté-là de je vais pouvoir travailler de chez moi, ça va être super, je vais pouvoir travailler depuis la plage, depuis... C'est pas que ça, parce que derrière, tu bosses beaucoup. Et les bons côtés. Ouais, non. Justement, mais il faut faire attention du coup à pas basculer du côté où faut se reposer, il faut pouvoir prendre le temps, laisser le cerveau se... Et vous arrivez à le faire, ça ? Et c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. Après, c'est une question beaucoup d'organisation. Moi, j'en avais pas du tout, par exemple. Ouais, on n'est pas du tout. Je vais pouvoir vous aider un petit peu, en vrai. Parce que c'est... Même ça te ronge, en fait, au bout d'un moment. T'arrives à un point où tu te dis... t'as l'impression d'avoir trop de boulot. Mais en fait, c'est pas tant ça, c'est juste que tu t'organises hyper mal et du coup, t'as l'impression d'être tout le temps dans le jus, de tout le temps devoir penser à plein de trucs et tout. Et de pas être alors connecté. En fait, pas du tout, c'est ça. Tu peux avoir énormément de boulot et juste en étant hyper bien organisé, toujours réussir à garder un petit peu de temps libre. Par exemple, tes week-ends, si tu veux que ce soit le samedi ou dimanche, le mardi, mercredi, c'est quand tu veux. Si tu veux te mettre une semaine de vacances, tu peux. Si t'es bien organisé, si t'anticipes très bien tout ce que tu vas faire, en soi, c'est assez facile. Mais c'est juste qu'il faut avoir entre guillemets une méthodologie et vraiment te dire que ce jour-là, par exemple, tu fais toujours tout le côté administratif qui est relou, que tu dois faire tout seul. Moi, par exemple, c'est le lundi, tu vois. Le lundi, lundi c'est chiant, quoi. C'est le retour de week-end. Tu fais le ménage chez toi, tu es chez toi toute la journée. Moi, je suis en télétravail le lundi et après le reste. Donc, c'est ça. Moi, le lundi, je commence par ça. Je fais ma compta, les documents. C'est ça, on dit toujours pour être efficace, faut commencer par une tâche plus dure le matin ou en début de semaine parce que c'est là que tu es le plus frais et que t'as plus de facilité à le faire. Donc, effectivement, quand t'es entrepreneur, la partie relou, la compta, le juridique, tout ça, c'est... Puis comme ça, tu l'as fait et c'est plié, quoi. Tu peux te concentrer sur les tâches que tu kiffes et ce pourquoi tu t'es mis à ton compte et pourquoi t'as créé tout ça. Quand vous avez... parce qu'on est jeunes, donc on a pour la plupart, je pense, nos parents qui sont... bientôt 36 ans. Je me rapproche de la quarantaine là, vous avez sûrement vos parents qui sont là. Enfin, Béré et toi, du coup, ton père est avec toi. Comment ils ont réagi quand vous leur avez parlé d'entrepreneuriat ? Parce que je pense que ça peut faire peur. Et comment est-ce que ça a été sujet de discorde dans vos familles respectives ? Tout l'inverse, perso. Ouais. Beaucoup de fierté. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit moment de flottement, on va dire, de vraiment 5 minutes de doute. Ok, bon, ça va. Vraiment pas plus. Ça va. Genre, ils m'ont dit... parce que genre, après, ils ont vu que j'ai essayé de trouver un CDI, tout ça, ils me suis donné quand même. Ma mère m'a dit, écoute, en vrai, lance-toi, essaye. Tu verras bien, de toute façon, t'as rien à perdre, il faut essayer dans la vie. C'est difficile pour toi de leur faire passer la pilule vu que t'as rien derrière, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi. Mais sauf que tu vois, elle, pour le coup, si je prends ma mère en exemple de carrière professionnelle, elle a commencé au plus bas de l'échelle, elle a fini au plus haut, mais elle a genre 30 ans de carrière dans la même boîte. Mais tu vois, c'est tous nos parents. Je vais pas faire, tu vois. Genre vraiment, c'est l'opposé.
Donc du coup, quand je lui ai dit, je lui ai dit, je prends exemple sur toi, parce que vraiment, tu as le côté persévérant et tout, c'est très bien. Mais j'ai envie de faire ça, mais pour moi, tu vois, pour ma gueule. Vraiment, je me fonde, entre guillemets, tout seul. Puis mon père, lui, tellement chill que bon, je lui ai dit, ouais, vas-y, tu verras bien, tu vois, genre. Parfait mélange entre les deux parents, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait un joli cocktail. Voilà. Oui, donc vous savez, tu disais qu'ils avaient été cool. Oui, après, c'est parce que j'ai l'alternance à côté. Oui, c'est ça, tu t'es pas lancé comme Robin. J'étais à la One Again, j'ai envoyé toutes mes économies et derrière, j'ai rien du tout. Non, je pense que ça, tes parents, ils t'auraient mis sous tutelle pour pas que tu le fasses. Non, beaucoup de fierté, ils m'ont beaucoup aidé aussi. Mon père m'a donné beaucoup de conseils, même financièrement. J'ai pas de honte à le dire, ils m'ont aidé à me structurer. Donc ça me permettra de leur faire passer la pilule le jour où je monterai une boîte que je ne prendrai pas de CDI. Et toi, du coup, ton père, il a été hyper derrière toi, parce qu'il a toujours été entrepreneur, donc je pense que... J'ai pris exemple sur lui, en fait, j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte et tout par rapport. Je pense que c'est encore plus simple quand tes parents sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Pas du tout, elle, pareil, ça fait 25 ans qu'elle est dans la même boîte. Comme toutes les daronnes, je pense. Un warning de... oui, toi, t'es avec... par rapport à mon père et tout... mais elle était... ils m'ont toujours poussé, mes parents, à faire ce que je veux. Et même dans les métiers où, justement, on te dit, oui, tu fais plus... j'en sais rien quand on dit les métiers un peu, je sais pas, normaux. Oui, basiques. Maintenant, aujourd'hui, la communication, c'est un peu plus ouvert. Mais il y a 5 ans, je suis désolée, quand moi j'ai dit je pars en communication, ils étaient tous là avec des grands yeux, j'étais en L-art. Ils m'ont dit, alors, communication, voilà. Et du coup, c'est ça qui est bien parce que ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'ai envie et par passion. Donc, c'est bien. Ok, super. Pour finir, j'ai une question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un étudiant qui veut se lancer ? C'est quoi le conseil que vous donneriez pour y aller ? Et voilà, petit conseil. Faites vos darons là. Pensez. Ouais, c'est ça. En plus, j'allais vraiment faire une phrase de daron merde. J'allais dire vraiment oser. En vrai, t'as rien à perdre. Surtout quand même, tu peux avoir des aides de l'État pour t'aider à te lancer, je veux dire. Donc en soi, t'as rien à perdre. Si t'as un bon entourage, si tu sens que t'as une idée et que vraiment juste t'es dans le doute de te dire j'ai pas le cran ou si t'as conscience que ton idée est bonne. Exact. Il faut y aller, tu vois. Moi, ce que j'allais dire, c'est faites-vous confiance, donc ça va dans le même sens. Complètement, ouais. Pareil. Les garçons, il suffit juste d'être accompagné par les proches, avoir une sorte avoir un de entourage retour aussi de ce que tu fais et de pouvoir être encouragé par rapport à ça. Qui te remet un retour à la réalité, comme on disait tout à l'heure. Mettez-vous en tête que je m'adresse directement T'es trop à l'aise, ça y est. Même si ça marche pas, ce sera un énorme apprentissage pour la suite. Et moi, je pars toujours du principe qu'une réussite ne vient pas sans se casser la gueule. Ah, c'est fini ? Non. Voilà. Mais oui. Voilà. En fait, il faut, je pense, se lancer. Même si ça marche pas, ça amène à d'autres choses. Et voilà. Ok, mais trop bien. Bon, merci à vous trois pour votre participation. J'ai été ravie de faire ce premier épisode avec vous, qui j'espère sera le début de beaucoup, d'une grande lignée de podcasts. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Skills et à partager et à nous dire ce que vous en avez pensé sur Instagram et Spotify. Merci. Ciao. Merci.